Pourquoi aujourd'hui il y a autant de tromperies? Pourquoi autant de personnes aujourd'hui ne sont pas satisfaits dans leur couple et beaucoup de personnes aujourd'hui préfèrent aller voir ailleurs pour revenir, pour repartir? En fait aujourd'hui, plus personne n'arrive à estimer l'autre et plus personne ne s'estime soi-même. Alors avant de commencer, il va falloir se mettre à la place d'une personne qui se fait tromper. Et quand tu es à la place d'une personne qui te fait tromper, honnêtement, t'as plus envie de continuer avec. Et j'ai pas envie de continuer avec une personne qui me tromperait. Honnêtement, je crois pas que je laisserai une deuxième chance à la personne. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est même plus de la chance, c'est de la survie. Ne plus continuer avec une personne qui t'a trompé, ça veut pas dire que tu lui pardonnes pas. En tout cas, moi, je vois ça comme ça. Parce que moi, sur Terre, j'ai envie de pardonner peu importe ce qu'on m'ait fait. J'ai pas envie de garder cette rancune dans le cœur. Donc ne pas continuer avec cette personne veut juste tout simplement dire que j'ai pas envie de vivre dans la parano, ni envie de vivre avec la rage au ventre. Alors la tromperie, en premier lieu, elle trompe la personne avec qui tu es, mais elle trompe aussi la personne que tu es. C'est une porte qu'on a décidé d'ouvrir, mais qui n'était vraiment pas la bonne porte à ouvrir. Maintenant, je pense qu'une personne qui a trompé, c'est pas forcément une personne qui n'aime plus. C'est une personne qui a affaibli et qui a mis les pieds un petit peu là où il ne le fallait pas. Ce qui n'excuse pas le fait, attention. C'est quelque chose de très grave, et en plus de ça, ça peut foutre en l'air la vie d'une personne, et aussi de deux personnes. Car très souvent, quand on trompe une personne, on la trompe avec une personne qu'on trompe aussi. Et tu te retrouves être quelqu'un qui utilise les humains un petit peu comme on utiliserait des objets. Et là, il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Parce que c'est des choses qui peuvent toucher à ta famille, à tes parents. Autant que quand tu le fais à quelqu'un, ça touche à des familles, à des parents, à des enfants, etc. Donc autant j'ai parlé de faiblesse tout à l'heure, mais autant il y a des personnes qui sont fières de jouer de ça. Et pour moi, ces personnes-là, c'est super clair. Ils ont rien de fort. Ils ont perdu leur humanité sur Terre. Pouvoir jouer avec les sentiments, c'est peut-être reconnu par quelques petits rigolos comme une fierté, mais au fond de toi, t'es quelqu'un de vraiment faible, et même de très très faible. Ce que tu ne veux pas pour ta mère, refuse-le pour toutes les personnes qui demain peuvent être mères. Il est vrai que dans un couple, la confiance doit exister, et c'est super important. Mais les deux personnes qui vivent dans ce couple-là se doivent aussi de prouver cette confiance. Car dire « fais-moi confiance » pour aller ensuite danser en collet serré, ou je sais pas comment ça s'appelle en boîte de nuit, c'est pas digne d'une personne qui est en couple. C'est pas digne d'une personne tout court à mes yeux. Après ça reste mon avis perso. Comme on dit, pour éviter de se faire manger par un loup, on évite d'approcher sa tanière. Donc pour éviter de faire une bêtise, on évite de s'approcher d'un lieu où il y a des bêtises. Donc pour éviter de tromper une personne, on évite d'aller dans un lieu qui peut nous pousser à tromper une personne, tout simplement. Faut pas se voiler la face, on est tous faibles. Et une personne qui te dit qu'elle n'est pas faible, c'est qu'en fin de compte, elle est plus faible que les autres. Surtout dans un monde comme aujourd'hui, où tout est basé sur la tentation, qu'elle soit vestimentaire ou comportementale. Aujourd'hui, les couples n'ont qu'à bien se tenir. La meilleure des choses à faire, c'est de se tenir soi-même avant d'en arriver à tenir l'autre. Car si c'est toi qui tiens l'autre, autant le lâcher carrément. Chacun de nous se doit d'être responsable de lui-même. Et c'est à mes yeux la meilleure façon de prouver et de recevoir la confiance de l'autre. Après, il y a beaucoup de personnes qui vont venir dire « mais c'est facile à dire derrière une caméra, etc. » Mais sachez qu'une vérité reste une vérité. Et que la connaître, c'est bien mieux que de l'ignorer. L'infidélité, ça touche pas que les hommes, ça touche les hommes et les femmes. Faut arrêter le petit jeu du style « les hommes, c'est tous les mêmes ». Si tu cherches toujours dans le même bocal, tu peux être sûr que les saveurs se ressembleront. Donc parfois à nous de changer l'horizon qui nous ramène tout le temps les mêmes problèmes. Si la route que tu suis te mène à chaque fois au même problème, c'est peut-être qu'à un moment donné, il faut changer le GPS. Une chose est sûre, c'est que personne aujourd'hui n'est à l'abri de la tromperie. Autant on peut te tromper, mais malheureusement autant tu peux toi aussi tromper une personne. Nul n'est à l'abri de subir autant que nul n'est à l'abri de faire subir. Et en étant conscient qu'on est tous faibles, à nous de faire attention de ne pas tomber. Donc n'oubliez pas que quand on parle de l'autre, on parle de nous. Et la paix sur vous.